Facile de frauder, c'est impossible quasiment de surveiller un vote par correspondance, c'est impossible. Monsieur de Siebenthal, je suis certain qu'en France, nous sommes exempts de toute fraude. À moins qu'une petite brèche se soit glissée par là? En France, il y a des machines de vote électronique. Et nous avons demandé la liste des lieux où ces machines de vote électronique sont déposées, sont opérationnelles. Et le ministère de l'Intérieur et toutes les autorités françaises ont dit que c'est un secret d'État, on ne peut pas savoir où sont les machines de vote électronique. Donc déjà ça, c'est un manque de transparence. Monsieur François Asselineau, un homme politique français de l'UPR, un parti français, a déclaré devant une salle comble, et j'ai plusieurs témoins qui sont là pour témoigner, a déclaré devant une salle comble à Morges, en Suisse, près de Lausanne, que les votes qui ont permis à M. Macron d'être élu président de la France ont été consolidés à Austin, au Texas, aux États-Unis, et que c'est qu'une fois que une société privée à Austin, au Texas, aux États-Unis, a fait la consolidation du décompte des voix sur toute la France, vote par papier, vote par électronique, seulement à ce moment-là, les résultats ont été déclarés en faveur de Macron. Ce qui m'induit à penser, très probablement, vu les nombreux faits que j'ai reçus comme témoignages, que M. Macron a été élu lui aussi par défaut. Il nous explique le verrouillage absolu du système empêchant de fait le moindre contrôle. On l'écoute. De nombreuses organisations supranationales ou internationales ont une protection plus forte qu'une protection diplomatique. C'est-à-dire que personne ne peut aller perquisitionner les bureaux de la Banque des règlements internationaux qui est à Bâle, les bureaux du Gavi qui est chargé des vaccinations au niveau mondial qui est à Genève, les bureaux de l'OMS, etc. De nombreuses organisations internationales sont protégées par une protection plus forte qu'une protection diplomatique.